Good Morning Business, French Tech. Dans la French Tech. Sur le plateau de Good Morning Business, Mais oui. Christophe Boudou. Boudou qui, vous savez, est derrière la plupart des grands succès de jeux vidéo sur les smartphones grâce à une plateforme que vous mettez à disposition des éditeurs de jeux, clé en main. Vous laissez, après, libre à eux de laisser libre cours à leur créativité. Derrière, partage de revenus. Et derrière, effectivement, licorne depuis quelques temps, déjà quelques mois. Et là, aujourd'hui, vous êtes avec nous, Alexandre Yazdi, parce que vous mettez 200 millions de dollars sur la table pour évangéliser dans la blockchain et les métaverses, forcément. Exactement. Donc en fait, notre métier, comme vous l'avez dit, c'est vraiment de créer une plateforme qui va aider les studios depuis le début de l'idée jusqu'à la mise en production, jusqu'à le marketing, jusqu'à l'optimisation. Et aujourd'hui, je pense vraiment que la blockchain va inventer un nouveau mode de jeu, en fait, où les users auront plus de liberté dans ce qu'ils vont acheter dans les jeux. Ils vont pouvoir les posséder, les revendre, faire de la plus-value, les échanger, même les vendre dans d'autres marketplaces. C'est-à-dire que la propriété, tout ce qu'on achète dans le jeu va finalement se déporter en dehors et on va avoir un vrai titre de propriété numérique. Exactement, parce qu'aujourd'hui, quand on achète un bien virtuel dans un jeu, il ne nous appartient pas, on peut l'utiliser que dans un écosystème fermé qui est le jeu. Demain, on pourra l'utiliser même dans d'autres jeux. On ne peut pas le revendre d'ailleurs. Aujourd'hui, on ne peut pas le revendre, effectivement. Et donc nous, ce qu'on veut faire, c'est refaire la même chose qu'on a fait dans le hyper casual, c'est-à-dire mettre à disposition toute une suite de services, coaching du produit, technologie pour améliorer la création de jeux, marketing pour scaler les jeux, pour les studios qui veulent faire de la blockchain, parce que je pense que la blockchain, c'est pas une nouvelle catégorie, c'est un nouveau paradigme qui va impacter en fait non pas un segment, mais tous les segments en fait du jeu vidéo. Alors les 200 millions, ils vont servir effectivement aux éditeurs qui travaillent sur votre plateforme, mais aussi à vous. Vous allez peut-être montrer l'exemple comme souvent en développant vos propres jeux avec les briques de la blockchain. Absolument. Donc les 200 millions vont servir à quoi ? Financer deux types d'équipes. Les équipes déjà formées, qui ont déjà une idée, déjà un jeu, ou même pas de jeu et d'idée, mais juste des compétences. Et même des individus qui ont envie de démarrer dans le secteur et qui veulent partir from scratch et démarrer une team dès le début. Et effectivement, nous aussi, on va créer des équipes en interne qu'on va monter pour aussi effectivement montrer l'exemple. En fait, voilà, on travaille sur des équipes internes, externes, publishing et M&A. Tout ça concentré dans la plateforme pour les aider à performer, quoi. Pour moi, il faut que ce soit concret. Donc, expliquez-moi, quel type d'objet, par exemple, on peut acheter dans un de vos jeux qui serait transposable en NFT dans un autre jeu. On parle de quoi précisément ? Qu'est-ce qu'on peut... Par exemple, on pourrait acheter un caractère dans lequel, je sais pas, dans un jeu de combat ou dans un jeu de cartes, on puisse être en compétition avec d'autres joueurs. Et un autre studio pourrait créer un jeu différent, mais qui utilise les mêmes assets, les mêmes cartes ou les mêmes caractères pour en faire un autre jeu, en utilisant les mêmes NFT, c'est-à-dire qui ont des propriétés, voilà, une image, des compétences, etc. Ou par exemple aussi un vêtement, des chaussures en NFT qu'on peut transporter d'un jeu à l'autre. On peut tout imaginer, la créativité est vraiment infinie. Mais alors du coup, vous avez vu cette alerte quand même d'Intel hier qui dit attention, la blockchain, les métaverses, ça va demander une puissance de calcul considérable, 1000 fois plus qu'aujourd'hui, et peut-être que les semi-conducteurs pas pouvoir suivre aussi vite que la créativité des inventeurs de la blockchain et des métaverses. Vous n'avez pas peur qu'il y ait un frein technique à un moment donné parce que cette puissance de calcul qui est nécessaire, elle ne va pas être là? Alors déjà, métaverse et blockchain, c'est deux choses différentes. C'est vrai qu'on les met ensemble parce que la blockchain a une vraie place prépondérante dans le métaverse. Mais le métaverse, c'est carrément des mondes virtuels. Effectivement, ça prend énormément d'énergie, etc. La blockchain aussi, on le sait. Néanmoins, je pense que dans les deux cas, vu qu'il y a une vraie demande et un vrai besoin, je pense que l'être humain, et surtout dans l'aspect technologique, arrive à optimiser pour réduire les coûts, la consommation d'énergie. Donc, j'imagine que cette trend-là va évoluer et en parallèle, la technologie va aussi évoluer pour faire baisser à la fois les coûts et la consommation d'énergie. Le but dans cette opération, c'est quand même d'aller le plus vite possible, de mettre le plus de studios possible sur cette nouvelle technologie, parce que j'imagine que tous vos concurrents vont s'y mettre et sont sur ce créneau pour les années à venir. Alors effectivement, je pense qu'il faut aller vite, parce qu'aussi aujourd'hui,
plus on avance, en fait, moins les barrières technologiques sont grandes. Oui. Il y a souvent beaucoup d'outils qui accompagnent les gens créatifs à faire des produits. Donc, en fait, là, il n'y a plus de barrières à l'entrée technologique. Donc, je pense que les gros acteurs qui vont se créer dans l'environnement du gaming vont se créer dans les 3 prochaines années. Voilà. Et nous, notre vision, c'est vraiment d'amener en fait, les innovations technologiques de la blockchain qu'on voit déjà dans certains jeux comme Sorare, comme Axie Infinity. Mais nous, on veut l'amener dans le grand public et dans le mobile, là où, en fait, il n'y a presque personne aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a assez de développeurs sur le marché pour alimenter tout le monde, alimenter cette nouvelle créativité, cette nouvelle création dont vous parlez pour les 3 prochaines années? Est-ce qu'il y a assez de gens formés à ça? À la blockchain? Ouais. En fait, je pense que le skill, la compétence nécessaire, pour créer des jeux blockchain, c'est surtout la connaissance du jeu et de l'économie. C'est-à-dire que c'est des compétences qui existent aujourd'hui. Nous, on va s'occuper de monter en compétences et de continuer à apprendre sur le secteur et former les gens sur la blockchain. Mais la blockchain, c'est pas quelque chose de si compliqué. Ça fait peur comme ça, mais c'est assez simple, à la fois en termes de compréhension, à la fois en termes technologiques. Donc voilà, nous, on va accompagner les studios qui existent en grand nombre pour faire le switch de paradigme. Et on rappelle votre business model, vous offrez cette plateforme finalement aux studios gratuitement, mais derrière, évidemment, il y a un contrat de partage des revenus avec l'éditeur entre eux et vous. Si on fait le bilan d'année 2021, il est quand même assez spectaculaire, 6 milliards de téléchargements sur des jeux qui ont une plateforme Voodoo, 300 millions de joueurs actifs tous les mois, 8 acquisitions de sociétés en 2021, aussi l'entrée au capital de Tencent, le chinois. Où en êtes-vous de votre aventure en Chine ? Alors déjà, vu que je passe pas souvent à la télé, j'aimerais aussi remercier mon équipe parce que c'est grâce à eux qu'on a fait tout ça et j'ai la chance de travailler avec des gens extraordinaires. Effectivement, on n'a pas chômé cette année. On en est où avec le partenariat avec Tencent, c'est ça? Ouais, est-ce que du coup, parce que j'ai vu qu'aux États-Unis, vous aviez encore progressé de 50% les revenus. En Chine, est-ce que voilà, en Chine, on progresse énormément. Marche avance. Exactement, on progresse énormément sur WeChat qui commence à être un canal de distribution important. De jeux pour aussi. nous. Ah ouais. Exactement, ouais. Là-bas, WeChat a une place prépondérante en fait, Ouais. dans l'écosystème tech, et donc on commence à distribuer chez eux, ce qui n'était pas le cas avant l'arrivée de Tencent. Et aussi, on distribue sur Android, sachant que là-bas, le marché est très fragmenté. Et pour télécharger une app sur Android, il faut passer par différents opérateurs téléphoniques. Il n'y a pas le Play Store comme ici. Donc c'est aussi une barrière que Tencent nous aide à contourner en Chine, quoi. Donc Voodoo va très bien, on est d'accord. C'est pas tous les jours facile, mais on travaille dur. On ose imaginer ce que va être 2022. Merci beaucoup Alexandre Yazdi, cofondateur de Voodoo, d'être venu chez nous ce matin. Vos apparitions sont rares.